nous allons parler de dépendance affective aujourd'hui et notamment de problèmes que seule une personne dépendante affective peut comprendre. Pour l'avoir été pendant 90% de ma vie, 99% de ma vie, jusqu'à dernièrement, j'ai été dépendant affectif. Je peux vous dire que les problèmes dont je vais vous parler vont résonner en vous si vous l'êtes également. Alors, on parle de dépendance affective, il y a d'autres termes qui parlent de ça, comme par exemple on peut parler de codépendance émotionnelle. On va rencontrer des défis que les autres personnes qui ne sont pas dépendantes affectives ne peuvent même pas comprendre. C'est très spécifique et il n'y a que nous qui avons ce type de problème au quotidien. Je commence par le tout premier, qui est la peur de l'abandon. Alors, entendons-nous bien, la peur de l'abandon, tout le monde l'a. L'être humain est un animal qui est dit social, sociable. On a besoin de la société pour vivre. Et dans les temps préhistoriques, se faire quitter par sa tribu, si ta tribu a 10 personnes et qu'il te pousse à l'extérieur, qu'il te rejette, tu avais peut-être une espérance de vie de l'ordre de 10 minutes à l'extérieur, mangé par un loup, un lion ou un dinosaure. Donc, la peur de l'abandon a quelque chose de très humain. Maintenant, quand tu es en couple, que tout se passe bien et que cette peur de l'abandon reste très présente, malgré le fait que l'autre te rassure, c'est qu'on est dans un problème. Tout le monde a la peur de l'abandon, mais tu l'as plus que les autres. 2 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus selon ton taux de dépendance affective. C'est ce qui va très souvent mener soit à des formes d'angoisse interne, soit t'imploses, des espèces d'angoisse interne, ou soit tu vas vouloir contrôler ou t'es possessif vis-à-vis de l'autre. Le deuxième point, c'est le besoin excessif de validation. C'est quand tu fais quelque chose, l'envie que l'autre te dise « oui, c'est bien ». Quand tu es un petit enfant et que tu fais quelque chose et que tu vas voir ton père ou ta mère, j'ai un fils qui a 6 ans, il me dit « un papa, c'est comme ça qu'il faut faire hein, toute la journée, du matin au soir ». Il a besoin que je le valide parce qu'il grandit, il a besoin de savoir si ce qu'il fait est bon ou pas. C'est tout à fait naturel. Maintenant, arrivé à l'âge adulte, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est anormal dans le besoin d'être validé dans tout ce qu'on fait. Est-ce que j'ai bien fait cette tâche comme tu le voulais? Parce que si jamais je te rends heureux ou heureuse, c'est le signe que tu ne me quitteras pas par la suite. Donc c'est le besoin que l'autre te dise « oui, c'est bien ». Et du coup, tu peux arriver à te perdre là-dedans dans ce que tu aimes, parce que tu vas surtout faire ce que l'autre aime pour que l'autre te valide et ne te quitte surtout pas. On en revient au point numéro 1. Et puis, plus il te valide, plus tu es censé retrouver une forme d'assurance en toi. Et plus tu as de compliments, plus ce sera aussi le signe que l'autre ne te quittera pas, ne t'abandonnera pas. Avant qu'on passe au point numéro 3, il y a un test qui s'appelle « Êtes-vous dépendant affectif ?» J'ai mis le lien juste sous cette vidéo. Téléchargez l'application. Il y a ce test qui vous permet de savoir si vous l'êtes ou pas. Et dans tous les cas, faites confirmer ces résultats par un professionnel par la suite, que vous trouverez aussi, si vous le souhaitez, dans l'application ou sur psychologue.fr. Troisième point, sacrifice de soi. Je me sacrifie et je vais prendre en compte que les besoins de l'autre. Il veut aller au ski, on va aller au ski. Il veut manger chinois, j'avais envie de manger une pizza ou autre chose. Non, on va manger chinois comme lui le voulait. Il veut qu'on dépense l'argent comme ceci, qu'on élève les enfants comme ça, qu'on se comporte comme ça, qu'on ait tel type de personne. Je vais mettre ma vie entre parenthèses, je vais me sacrifier pour que l'autre soit en permanence content. Et on en revient toujours à la même chose dans cette dépendance, et que l'autre ne me quitte pas. On voit que tous ces points tournent autour d'un même axe central qui se précise dans ce qu'on voit là. Point suivant, difficulté de dire non. Bien évidemment, si je pose mes limites, ça veut dire que je me respecte et que je fais ce que je souhaite. Alors que si jamais je ne dis jamais non, l'autre sera plus heureux et ne me quittera pas encore une fois. Et on peut le retrouver dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale. Et parfois, t'oses pas dire exactement ce que tu souhaites. Parce que dire ce que tu souhaites, ce serait potentiellement le fait d'être jugé et éventuellement rejeté et de perdre l'affection des autres. Point suivant, la dépendance émotionnelle. Je serai heureux si l'autre est heureux. Je serai triste si l'autre est triste. En gros, tu t'es tellement mis de côté que c'est ce que l'autre va ressentir qui sera le plus important. On peut parler aussi, dans le point suivant, de relations unilatérales. C'est des relations où on donne toujours beaucoup plus que l'autre. Une pensée très classique qu'on a au fond de nous, c'est « je ne suis pas suffisant tel quel. Je dois donner plus de services. Je dois donner plus d'argent. Je dois donner plus d'affection. Je dois être plus prévenant vis-à-vis de l'autre. Par défaut, je ne suis pas suffisant. Je dois faire plus pour être aimé. » La chose la plus bizarre là-dedans,
moi qui me suis vraiment traîné cette dépendance affective sur des années, voire des dizaines d'années, c'est que même en lisant ça, je me disais, je ne suis pas si pire que ce que je lis là. Je sais quand même dire non parfois. Et il y a vraiment, je pense, une forme de déni ou une malhonnêteté vis-à-vis de soi-même, ou un auto-gaslighting. Je pense que ça va. Allez, si, j'ai bien réussi à dire non il y a quelques mois de ça, ou même avant-hier, j'ai dit non à quelque chose. Oui, mais j'étais capable de le dire une fois, là où j'aurais peut-être dû dire non 5 fois ou 10 fois en réalité. Point suivant, une faible estime de soi, qui fait qu'encore une fois, on va chercher la validation externe. Ce que je pense n'est pas suffisant, mes envies ne sont pas prioritaires, je vais écouter celles des autres. Tu peux même en arriver à parfois des événements où 2 dépendants affectifs sont ensemble et à la question de qu'est-ce qu'on mange à midi, personne ne sait dire. Chacun attend que l'autre décide. Le point suivant est très important, c'est un sentiment de vide incroyable, un sentiment de vide constant. Et se retrouver seul est dévastateur. Passer un week-end de seul, quand on n'a pas appris quelles étaient nos propres envies, nos propres goûts, savoir ce que nous on aimait faire, tu ne peux quasiment pas vivre seul. Tu te retrouves en rupture amoureuse le jeudi ou le vendredi, le samedi, tu es déjà sur un site de rencontre, voire même le jeudi après-midi, tu t'es fait quitter à 15h, à 15h02, tu as rincé Tinder et t'es dessus. Parce que la perspective de passer du temps seul est clairement insupportable. Dans le point suivant, on peut parler d'une anxiété relationnelle. Peur des disputes, peur des malentendus, peur même de séparation temporaire, tu as besoin que l'autre te rassure en permanence. On en parlait un peu juste avant, problème d'identité. Qui est-ce que je suis au final? Moi, j'ai dû réapprendre pendant quelques mois à savoir qui j'étais réellement, ce que j'aimais réellement dans ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en ayant passé du temps seul, je sais quelles sont les choses que j'aime et que j'aime pas. Mais il aurait fallu que j'arrive à mon grand âge pour découvrir ce que j'aimais réellement. J'écoutais toujours les goûts des autres, je faisais toujours en fonction des autres. Je ne savais pas spécifiquement, j'ai des idées bien sûr, je sais qu'il y a des aliments que j'aime pas, d'autres que j'aime un peu plus, mais au quotidien, comment est-ce que je peux m'occuper une journée entière avec les choses que j'aime faire? Je passais après tout le monde, de manière générale. Mon identité était l'identité du partenaire. Alors bien sûr, quand tu enchaînes plusieurs ruptures, à la fin, tu sais même plus qui t'es en réalité. Hypervigilance émotionnelle. Comme tu as peur de l'abandon, tu vas être hyper vigilant dessus. L'autre fronce les sourcils, il a peut-être juste mal au ventre. Toi, tu te dis, ça y est, il va me quitter. Ça y est, c'est sûr. L'autre est tracassé parce qu'il doit payer ses impôts le lendemain. Tu dors pas de la nuit. Tu dis, waouh, toute la journée hier, il ne m'a pas parlé, était inquiet comme un dingue, beaucoup plus que quelqu'un de normal. Ce qui va aussi souvent avec une forme de culpabilité. C'est disproportionné. Tu te dis que c'est ta faute. Quand tu donnes tout à l'autre pour être aimé, tout, tu donnes toute ta vie, t'écoutes ses goûts. S'il te quitte, c'est vraiment que t'es un moins que rien. Déjà, à la base, t'avais une faible estime de toi. Si en plus, en faisant tout ce qu'il aime, il te quitte, c'est que t'as loupé l'équation. L'idéalisation de l'autre est dingue aussi. Je me souviens, je vous raconte ma vie aujourd'hui, je me souviens que j'assistais à un séminaire, on était 10 entrepreneurs dedans. Dans le lot, il y avait des coachs aussi. Et chacun raconte sa vie. Un raconte qu'il a vendu un livre et que ça a été un immense succès avec 20 000 ventes de livres. L'autre raconte qu'il a fait une conférence devant tant de monde. L'autre raconte qu'il a une chaîne YouTube avec tant de millions de vues. Et à chaque fois que je les écoute, je me dis waouh, ils ont chacun des parcours incroyables. On arrive à moi et je dis bah voilà, je suis juste coach dans le domaine amoureux. Et un des organisateurs vient me voir après, mais il me dit mais Antoine, pourquoi t'as dit ça? T'as vendu 10 fois plus de livres que celui qu'on a vendu le plus là-dedans, ta chaîne est plus grosse, t'as plus de succès, t'es plus charismatique, et t'as rien réussi à dire. Il dit est-ce que c'est de la modestie? Et j'ai mal dormi dessus. C'était pas de la modestie, c'était mon cerveau est vraiment entraîné à idéaliser l'autre. L'autre est génial, moi je ne suis rien. Alors, ça s'apprend, ça se travaille pour arriver à reprendre conscience de soi, et déjà de ne pas être en comparaison, ce qui ne servira à rien, mais surtout de ne pas mettre l'autre au-dessus ni en dessous. On est tous égaux et on est tous différents sur Terre, et qu'importe. La dépendance affective, c'est une espèce de bulle invisible autour de toi qui fait que tu souffres de manière invisible. C'est une souffrance quotidienne dingue. Quand tu sors de ça, quand la bulle explose de verre, t'as un souffle incroyable et tu changes complètement de vie. Et c'est ce que je vous souhaite le plus que tout au monde. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je rappelle qu'il y a l'application dessous avec les quiz notamment sur la dépendance affective. Salut à tous, bye.